Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo lettre, Penpal d'octobre, qui n'est pas sortie en octobre. Mais ça va, on se met bien en jambe dès le début avec un petit ornement de Noël, comment on dit, une boule de Noël. Donc je réponds à Alice qui m'avait fait une lettre merveilleuse, du coup je mets le paquet dans cette lettre et je décide de faire une petite boule de Noël en feutrine. Donc je couds 2 morceaux de tissu pour faire un effet half and half. Et je mets a fuck ton of perles. Donc des sequins, comment on dit, des séquins, je sais pas. Et aussi juste plusieurs perles qui forment un peu un petit ver de terre de perles. J'en mets partout, partout, partout. Je fais un thème un peu dans les rouges, etc. Parce que comme vous voyez en dessous, j'ai déjà préparé toutes mes enveloppes et mes stickers et tout mon stationery pour cette lettre. Donc j'ai déjà mon color scheme. Je suis désolée pour tous les mots anglais. Je mets de l'or aussi, donc des perles dorées et aussi juste des... Je brode des petits traits d'or avec du fil doré que j'ai. Je rajoute un ruban pour accrocher. J'ai pas montré mais j'ai cousu tout le tour en laissant un petit espace que je remplis avec du remplissage qui vient d'un petit coussin qui tenait une montre dans une boîte. Je ferme le tout et mon ornement est fini. Et je vais faire encore 2 ornements qui eux du coup sont un peu plus sur le thème d'Halloween. Et ils sont en fait des reproductions des masques d'Halloween que j'ai fait avec ma sœur. Donc celui-là que je vous montre, c'est le sien. Pareil, je brode tous les détails. Je fais ça avec du fil pas du tout à broder, c'est du fil normal entre guillemets, juste double épaisseur. Et j'ai décidé dans cette vidéo de un peu tout vous laisser parce que j'aime bien moi voir les processus de A à Z. Si vraiment je faisais une vidéo pour moi, je ferais même pas en accéléré. Ou à peine. Là, ça a accéléré 5 fois, du coup, ça saute un peu dans tous les sens. Bref, en gros, je vous laisse presque tout, juste en accéléré. Vous voyez que ma technique de broderie est pas particulière, je m'y connais rien, c'est une des premières choses que je brode. Je crois pas mentir. Donc, c'est pas forcément les techniques adéquates. Tu peux voir dans le coin supérieur gauche ma tête de citrouille, donc mon masque, que j'ai déjà fait et que je vais pas montrer. Tu le verras bien qu'à la toute fin où je montre tout ce que j'ai fait. Mais en gros, c'est le même processus, hein, même procédé. À part que j'ai rajouté en plus des perles de couleurs différentes pour répliquer le fait que moi j'ai mis des textures un peu plus granuleuses et que j'ai mis des petites boules. Alors que la citrouille Alice est complètement lisse, en gros. Là, je rajoute des petits points jaunes parce que sur la citrouille Alice, il y avait des points jaunes. Je crois que ça se voit pas sur la photo, mais moi j'étais là quand elle a fait cette citrouille, donc je sais qu'il y a des points jaunes. Et j'essaye pour toute la broderie de garder le plus possible le même fil, c'est-à-dire de pas avoir à faire plein de nœuds parce que je me dis que ce serait un peu moins solide. Et faut juste faire attention parce que ça s'en mêle pas, mais ça va.
je prends mon autre côté et ma queue, et je couds sur les bords de tout. D'ailleurs, toutes mes coutures sont des coutures faufilées, c'est-à-dire je fais pas de retour en arrière, je fais que avancer. Je fais en haut, en bas, en haut, en bas. Même celle pour les traits de la citrouille, c'est juste que un point sur deux est très court, et du coup on a l'impression que c'est un peu une ligne continue. Là, je remplis ma citrouille avec le même stuffing, et évidemment, je me rends compte que, ah bah tiens, j'ai oublié d'accrocher un ruban. Et oui, du coup j'envisage de le mettre sur le côté, puis je me dis que ce serait pas très beau si c'était accroché sur le côté. Et du coup juste je le fais passer dedans en forçant, mais c'est un peu n'importe quoi parce que du coup ça tombe après. Mes enveloppes, je les décore avec des lettres découpées, comme j'aime beaucoup le faire, et qui rentrent encore dans ce thème de couleur. Pour le thème de couleur, je me suis beaucoup inspirée de ce petit bloc-notes qui vient de chez Inès the Unicorn. Pour l'enveloppe principale, je colle directement une page du bloc-notes parce que c'était trop beau pour ne pas l'utiliser. Le bloc-notes, je vais lui mettre dans la lettre, c'est pour elle, mais j'ai volé une page pour la lettre. Je colle mon timbre, pareil, j'ai vraiment cherché dans tous mes timbres quel timbre irait le mieux, et les couleurs dessus là étaient très bien. D'ailleurs, j'en mets un autre parce que je pense que ça va être un peu lourd. Cette planche de stickers, je l'ai en 2 fois. Il y en a une que je donne à Alice et comme tu vois, je la découpe pour qu'elle rentre bien dans l'enveloppe carrée. Et l'autre, je l'utilise pour décorer la lettre. Pour les papiers de lettres, j'utilise une feuille noire et une feuille orange, évidemment. Et encore une fois, je place mes lettres découpées. Je sais plus si je te l'ai déjà dit que j'ai une enveloppe pleine de lettres. Et je passe en revue chaque lettre pour trouver voilà, ce que je veux. J'écris avec un tout petit Posca la date. Et d'ailleurs, la lettre, je l'ai écrite avec un crayon à papier blanc et c'était pas une très bonne idée, c'est pas très beau. Et je sais pas si ça va beaucoup tenir, mais bon, bref. J'aurais dû tout écrire au Posca en fait. Et avec les stickers, j'utilise aussi, comment dire, les petites décorations qui sont entre les stickers, qui sont pas forcément censées être des stickers, mais bon, moi j'aime bien, du coup je les découpe et je les colle comme un stickers. Je mets plein de washi tape avec mes washi tape que j'ai choisi exprès pour qui est dans le bon thème de couleur. Désolée si t'es pas dans le mood Halloween en ce moment, mais peut-être que tu l'as encore et que t'aimes pas Noël, on sait pas. Cette vidéo est pour toi si t'aimes pas Noël. Je voulais poster cette vidéo en octobre, vu qu'en plus j'ai rien posté en octobre. Mais vers la fin d'octobre, je me suis dit, si c'est bon, je peux le faire, je peux sortir la vidéo de moi qui customise une poupée en octobre. Et du coup, j'ai fait ça et j'ai refusé de publier cette vidéo qui était beaucoup plus rapide à publier. Et du coup, il n'y a juste rien eu en octobre. Je me dis que pour encore un effet un peu plus mignon et handmade, je vais dessiner des citrouilles moi-même. Et elles sont immondes, mais c'est pas grave, ça donne un peu le style que je voulais, donc ça passe. Et on passe tout de suite à la deuxième lettre. Celle-là est pour ma mère. Je lui fais en fait un thème qui pour le coup est un peu plus printemps, donc rien à voir. Mais je me suis inspirée de la planche de stickers Wild Critters de Inès the Unicorn, qui est pareil sublime. À chaque fois que je vois ces stickers là dans la vidéo, j'ai envie de pleurer tellement ils sont beaux. Et je décore que le recto des pages, parce que sur ces feuilles de papeterie que j'ai qui vont avec une enveloppe, c'est décoré que d'un côté, donc je me suis dit que j'allais faire pareil, je sais pas, c'est pas forcément logique. Je décore aussi une petite enveloppe en bleu.
Et qui sont beaux ces stickers. Oh là là, j'en mets partout. Je plie les enveloppes, je plie les lettres et je les mets dans l'enveloppe, je regarde si tout rentre bien. Pareil, il y a un petit bloc-notes que je vais lui offrir qui vient aussi de Inès the Unicorn. Et puis je lui fais aussi un porte-clés. Alice en a eu 3 donc ma mère peut bien en avoir une. Cette fois je fais un petit bonhomme champignon, donc je lui brode des petites joues. Et je lui mets des petits yeux bleus pour que ça soit bien dans le thème. Oh, vous voyez le derrière des trucs, c'est vraiment un peu le bordel, mais c'est pas ce qui compte. Je lui brode un petit sourire et une petite frange en noir. J'attache son visage à sa tête. Et j'utilise ce même fil qui est assez long du coup pour faire des petits sourcils en 2 couches. Et je maintiens un peu mieux les yeux. Ce qui donne d'un côté un air plus flippant, mais en même temps c'est un peu mieux que juste les yeux qui se baladent dans tous les sens, je sais pas. Il est quand même mignon, ça va. Je fais pareil des détails en blanc pour que ça ressorte bien. Et je fais la technique dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est une couture faux filet, mais vous voyez qu'un point sur 2 est beaucoup plus court. Et du coup ça fait moins l'effet pointillé et plus un effet ligne. Je couds tout autour de la tête en ayant ajouté mon petit corps et mon arrière. Et puis regardez comme je suis intelligente et que je prépare mon petit nœud avant. Je mets mon remplissage tranquillement et puis oh mais Emma, qu'est-ce que tu fais? Attends, mais me dis pas que... Attends, non. Me dis pas que t'as oublié. Non, me dis pas que tu vas refermer entièrement. Mais Emma, tu as oublié le ruban. Oui, donc je l'ai... Comme pour la citrouille d'Alice, je l'ai forcé en haut et... Pour le coup, je sais pas si ça a tenu ou pas, mais bref. Je vais pas regarder ça. Je mets aussi un petit ruban sur son col. Et je mets tout ça dans une enveloppe. Ça me perturbe un peu qu'elle soit pas parfaitement plate, mais c'est pas grave. Je peux vivre avec. Et voilà, mon tout. Tous les stationery viennent de Inès the Unicorn. Pour ma mère, je lui ai aussi envoyé du thé. Oh. Je suis désolée pour tous les bruits de voiture, c'est terrible. Appréciez ces plantes sur ces merveilleuses lettres. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous revois la prochaine fois. Bye bye. Et merci à Jo, ma tipeuse. Si vous voulez me soutenir sur Tipeee, vous pouvez, il y a le lien en description. Bisous.